Alors on se retrouve à l'issue de cette 8e édition du Symposium de sculpture à la tronçonneuse. Cette année, 14 sculpteurs qui viennent de toute la France et au-delà, qui cherchent une œuvre cachée dans une énorme bille de bois. L'idée générale, c'est de donner une deuxième vie à des arbres, à des beaux arbres qui ont dû être enlevés, surtout pas d'abattage pour le symposium. Ce sont des arbres qu'on a dû enlever parce qu'ils gênaient, parce qu'ils étaient dangereux, parce qu'ils étaient en fin de vie. Et ces beaux arbres majestueux avaient le droit à une deuxième vie, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à sculpter ces arbres. Alors quand je dis ils ont commencé, c'est un groupe d'élagueurs à l'origine, qui s'est élargi à des sculpteurs de formation. Et ces élagueurs, parmi ces élagueurs, il y a Julien Coirier qui habite à Foussay-Perret et qui un jour nous rencontre, l'association culturelle, nous disant l'été prochain il y a des amis qui viennent sculpter à la maison. Et au niveau de l'association, on lui a proposé de créer un événement public pour cette rencontre de sculpteurs. Et là, il y a quelque chose de magique qui s'est passé, c'est-à-dire que l'événement est entré en résonance avec le village, avec les habitants du village. Et alors qu'on est sur un art qui a priori n'est pas hyper accessible, la sculpture c'est pas donné à tout le monde de venir voir des expos de sculpture. Ici, toute la population a adhéré, et non seulement la population a adhéré, mais ça a rayonné très largement. Alors cette rencontre de sculpteurs, elle est quand même, elle repose sur un principe de liberté d'expression. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de classement. On estime qu'on n'a pas à orienter le regard du visiteur en disant lui il a eu un prix, lui il a eu un prix. Chacun a sa sensibilité, chacun a le droit de ressentir ce qu'il veut devant chaque sculpture. Donc le symposium est vraiment un événement qui est ancré aujourd'hui dans le village, la 8e édition, c'est pas rien. Et les habitants ont envie d'aider, ont envie de participer. Et donc chacun vient mettre sa main à la pâte, chacun participe. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une centaine de bénévoles. Et c'est clair que c'est un événement qui ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas autant de bénévoles à s'investir. Et on se retrouve sur cette 8e édition à avoir sans doute près de 5000 personnes qui sont passées pendant les 4 jours. Et il y a aussi une place pour chaque visiteur, puisqu'il y a une salle d'exposition où on a eu cette année énormément d'œuvres réalisées en amont par les artistes qui étaient visibles dans cette salle d'exposition. On a toujours un concours photo avec une expo photo qui est présente pendant le symposium. On a l'atelier des visiteurs. Comment le visiteur peut devenir aussi créateur à partir des chutes de bois des sculpteurs. Donc on revalorise et après tout le monde a le droit de créer. Et puis il y a aussi des temps festifs pour la rencontre entre les habitants, pour la rencontre avec les artistes. Et parmi ces temps festifs, on a eu 3 concerts, donc 2 apéro-concerts, et la soirée de clôture qui est le temps fort du symposium où les sculpteurs, après 4 jours le nez dans leur sculpture, on leur dit maintenant vous relevez la tête, le public est là et vous leur racontez. Et ce temps est un temps assez fort en émotion. Et ce temps, on le conçoit d'une manière festive avec une fanfare pour aider la foule à se déplacer, avec un concert pour finir la soirée. Donc on peut retrouver ces sculptures installées dans le village sous la forme d'un parcours sculpturel.